Et il m'a recruté et en même temps, il m'a demandé si je voulais bien porter le drapeau. Et j'ai acquiescé. À partir de ce jour, je n'ai manqué, avec mon drapeau, aucune manifestation patriotique. L'année dernière, j'ai eu l'immense joie de parrainer Pierre, un jeune lycéen de Sarre-Union qui prendra la relève. Et aujourd'hui, j'ai encore une très grande joie de parrainer Nicolas, un autre jeune lycéen qui s'est proposé de devenir également porte-drapeau. En ce qui me concerne, d'ici un mois, je vais avoir 86 ans. Ma santé est fragile, j'en suis conscient. C'est pour ça, aux jeunes, je passe la main avec joie. Et je suis fier que la jeunesse a pris la relève dans ce groupe du souvenir français qui existe maintenant près de 25 ans dans la tête, qui existait dans la tête de M. Goetz, près de 25 ans. Il a été officialisé il y a une vingtaine d'années. Donc, à ces jeunes, je leur dis, soyez fiers de participer au souvenir français, qui est un service de fidélité et du souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Voilà. Aux jeunes. Avant de présenter Alaric, je vais quand même remercier Benoît pour ses mots qui sont très touchants et merci beaucoup. Oui. Et du coup, à mon tour de présenter du coup Alaric, qui est un habitant de Bergues, qui a seulement 11 ans et qui à 11 ans est déjà membre de notre comité et porte-gerbe, ce qui est un engagement fort à cet âge-là. Et c'est vraiment un exemple pour la jeunesse et c'est vraiment pour nous un immense honneur de l'avoir parmi nous. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu être présent avec nous. Il est dans une compétition sportive. Donc je rejoins mon ami Pierre pour féliciter et dire merci à Benoît. Et moi j'étais en charge de présenter Nathan Schuller, jeune de Buste et scolarisé au collège des Racines et des Ailes de Drolingen et qui était l'interprète officiel de Billy Winters. Officiel. Vous avez eu l'honneur d'entendre le comité au complet. Mais aujourd'hui, on nous a annoncé l'arrivée dans le dispositif de notre nouveau commissaire aux comptes que je souhaite mettre à l'honneur. Bonjour, je m'appelle Amy Burkel, j'ai bientôt 20 ans, dans 6 mois à peu près. Et je suis alternante en BTS comptabilité, donc je fais de la comptabilité toute la semaine. Et j'habite à Arskirchen, donc c'est juste à côté. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci d'être là.
Merci Amy et merci à tout le monde pour l'engagement que nous prenons tous aujourd'hui. Comment ne pas être heureux de faire partie de d'une équipe aussi jeune et engagée? Alors, nous avons des missions et nous allons nous y atteler ensemble, la main dans la main, et la chaîne ne rompra pas. On continuera sur les traces de nos anciens et on fera honneur à au créateur de notre belle association. Benoît, je garde Benoît avec moi parce que c'est le moment de nommer officiellement Nicolas porte-drapeau. Aujourd'hui, j'ai la joie de parrainer Nicolas, futur porte-drapeau du souvenir français de Saint-Réunion. C'est pourquoi je le remets, le baudrier. Ainsi que les gants blancs. Et le drapeau qu'on est au délégué. Et le remettre à Nicolas, officiellement. Alors je demande à Nicolas de porter ce drapeau avec constance et avec fierté. Hein? Merci Benoît. Merci Nicolas. C'est un grand moment d'émotion pour nous, un moment qu'on attendait depuis longtemps. Je vous propose de donner la parole à Lisa pour un petit intermède musical. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours.
l'école, au village d'Anse. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses âmes. Surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie était douceur, rêves et nuages blancs. Et d'autres gens avaient décidé autrement. Elle avait des yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Encore une chose, comme moi-même, il faudra que nos deux jeunes soient inscrits à la Fédération nationale des porte-drapeaux de France. Je l'ai fait pendant 10 ans. Cela sera pour eux deux, Pierre et Nicolas, un plus. Dans toute la France, ils seront aptes et autorisés à porter le drapeau français. Voilà, nous avons des distinctions à adresser à plusieurs d'entre vous. Nous aimerions commencer par adresser des certificats d'engagement en qualité de gardien de la mémoire à nos jeunes. Donc, monsieur le délégué général et monsieur Lefebvre, délégué général honoraire, si vous voulez bien. Alors, j'appelle Nathan Schuller, notre plus jeune membre. Bien.
Bien écoutez, Nathan Schuller, je suis très heureux de vous remettre ce certificat d'engagement en qualité de gardien de mémoire, au nom du Souvenir français. Florentin Brûle. Monsieur Florentin Brûle, au nom du Souvenir français, j'ai le plaisir de vous remettre le certificat d'engagement en qualité de gardien de la mémoire. Notre nouveau porte-drapeau, Nicolas Marlac. Monsieur Nicolas Marlac, après vous avoir remis le drapeau du Souvenir français, j'ai le plaisir de vous remettre le certificat d'engagement en qualité de gardien de mémoire au nom du Souvenir français. Félicitations. Elle a les mains très prises, elle est bien braquée derrière son objectif d'appareil photo. Nous avons l'honneur d'appeler Madame Chirel Oswald. Madame Oswald, au nom du délégué général du Barret, en ma qualité de délégué général honoraire, j'ai l'immense plaisir de vous remettre le certificat d'engagement en qualité de gardien de la mémoire, avec toutes mes félicitations. Monsieur Lénager, au nom du président général du Souvenir français, j'ai la joie de vous remettre le diplôme d'honneur du Souvenir français. Monsieur Marcel Bourgogne, au nom du président général du Souvenir français, j'ai l'immense plaisir de vous remettre le diplôme d'honneur de l'association, avec toutes mes félicitations. Monsieur Engelmann, au nom du président général du Souvenir français, j'ai la joie de vous remettre le diplôme d'honneur du Souvenir français. Monsieur R, au nom du président général du Souvenir français, j'ai le plaisir de vous remettre le diplôme d'honneur de l'association, avec toutes mes félicitations. Monsieur Nares, au nom du président général du Souvenir français, j'ai la joie de vous remettre le diplôme d'honneur du Souvenir français. Nous invitons l'homme qui sacrifie son salaire pour amener nos jeunes sur les lieux de mémoire, Olivier Young, s'il vous plaît. Si ça avait été du Jupon, si ça avait nous n'aurait pas aimé. Merci pour vos 10 ans d'engagement. Merci. Félicitations. J'ai l'immense plaisir d'appeler notre vice-présidente Martine à nous rejoindre. Je voudrais vous remercier pour tout cet engagement, ces années au service du Souvenir français et dans toutes ces fonctions, souvent dans l'ombre quand on est vice-présidente et puis on travaille surtout pour les autres et très peu pour soi-même. Donc félicitations, merci pour tout. Et le bouquet de fleurs, je crois, rester coincé dans la cuisine. Donc, voilà, vous l'avez plus tard. Mais... Le tennis de table a enfermé le bouquet de fleurs dans la cuisine. Tout à l'heure, c'était fermé. Mais merci pour tout. C'est ouvert, c'est ouvert maintenant. Nous invitons notre président René Fontaine
à nous rejoindre. Monsieur le Président, au nom du Président général du Souvenir français, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille d'argent du Souvenir français. Cette fleur associée qui était destinée à notre vice-présidente. Cette médaille, je sais bien que ça fait partie aussi d'un protocole important de reconnaissance. Je voudrais dire, c'est une anecdote, parce que je voudrais la dédier. Cette médaille, je voudrais la dédier à ma grand-mère du côté de mon épouse, donc par alliance. Ma femme, c'est une franc-comtoise. Elle vit en ce moment d'ailleurs dans un petit village qui s'appelle Auxello, près de Giromagny, dans le territoire de Belfort. Et c'est là qu'un jour, en 1945, pratiquement les hostilités terminées, Marie, c'était le nom de cette grand-mère, Marie, ce jour-là, voulait se rendre à l'église. Son mari a dit « N'y va pas, c'est trop dangereux, il y a encore les Allemands. Tu risques ta vie. » Elle a dit « Ah non, elle dit, là où je vais, je ne risque rien. » Et Marie est partie vers l'église. Et son mari, son époux, l'a pourtant supplié de ne pas partir. Et un obus est tombé. Un éclat lui a fracassé la tête. Marie, depuis, elle repose dans le cimetière, dans une tombe perpétuelle, où le Souvenir français de Giromagny, chaque année, lui met le ruban. Et lorsque je vais à la Toussaint déposer les fleurs avec mon épouse, il y a la cocarde, bien sûr, et je me dis à chaque fois, René, tu fais partie du Souvenir français. Grand-mère, je ne t'ai pas connue. Mais si je viens, c'est parce que je veux t'honorer en tant que gardien de la mémoire. Alors, monsieur le délégué général adjoint honoraire, chers amis, je voudrais aussi dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un jour une rencontre extraordinaire. Albert Lefebvre, Richard Brome, il y a 20 ans, ont tout fait pour créer le Souvenir français. Fernand Goetz, dont j'honore la mémoire, et qui m'a passé la main sur son lit de mort, ça a été une très grande épreuve pour lui, mais aussi pour son entourage. J'ai repris ce flambeau. Et avec Richard Brome, qui faisait partie de mon conseil d'administration à l'hôpital que je dirigeais, nous avions cette amitié discrète qui fait qu'à chaque fois nous nous rencontrions à l'hôpital, au Souvenir français, au CCAS. Et à chaque fois que j'avais besoin de Richard, Richard était là. Il a tout fait pour que le Souvenir français marche bien. Et puis, arrivé il y a 2 ans, Nadège et toute son équipe, vous avez vu tout à l'heure, j'en suis très fier. Et je dis à cette jeunesse, bravo, vous me réconfortez, vous me remplissez de joie, parce que maintenant je sais qu'il y a une jeunesse formidable qui relèvera tous les défis. Et cette médaille, je vous la dédie aussi.
parce qu'elle fait partie de nous tous. Nous avons besoin du bien vivre ensemble. Et vous savez à quel point c'est un de mes dadas préférés. Le bien vivre ensemble. Loin des égoïsmes, loin de l'individualisme, loin de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qui nous inquiète. Vous êtes venus, vous avez donné de votre temps, je vous en remercie infiniment. Et maintenant, je peux me retirer tranquillement en confiant les clés du Souvenir français à mon ami Nadège. Nous avons tellement travaillé 2 ans ensemble, main dans la main. On n'a pas arrêté de parler, se communiquer. Dieu sait que si je l'ai chargé de communication, c'est que je savais que ça communiquerait. Et donc, elle a pu, avec moi, côte à côte, on a pu évoluer. Je lui ai passé tout ce que je savais, tout ce que je pouvais faire. Et je sais maintenant qu'avec le groupe et toute cette jeunesse que vous avez vue, le Souvenir français de Saint-Réunion et de l'Alsace-Bossu, ce sera vraiment un formidable comité. Merci.